Monsieur Robert Sagna, bonjour. Bonjour. Monsieur Robert Sagna, vous êtes ancien maire de Ziguinchor, ancien ministre de la République. Aujourd'hui, vous êtes le président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Le chef de l'État, le président Macky Sall, séjourne depuis 3 jours dans la capitale du Sud. En tant qu'ancien maire et fils de la Casamance, que vous inspire ces 3 jours du président Macky Sall en terre casamançaise? Oui, je pense que cela est très important. Je crois que les Casamancais, les Ziguinchorois en particulier, ont bien compris l'importance de cette visite du chef de l'État, à qui, vous avez constaté, ils ont réservé un accueil mémorable. Précisément parce que son voyage ici en Casamance suscite beaucoup d'espoir. Un espoir d'abord de paix, porteur de paix qu'il est, et ensuite porteur de projets de développement. La paix et le développement vont ensemble. C'est Jean-Paul II qui disait que le développement est le second nom de la paix. Vous avez constaté le président de la République qui est venu inaugurer un programme financé par la Banque mondiale de 20 milliards avec 3 milliards de participation du gouvernement, de contrepartie du gouvernement sénégalais. Ça fait au total un programme ponctuel de 23 milliards. Je crois que c'est un signal fort pour concrétiser les engagements qu'il a pris de faire de la Casamance un pôle prioritaire en matière de développement, pôle prioritaire également dans la restructuration nationale qu'il va engager pour créer des entités viables, économiquement viables, socialement viables, culturellement viables. Peut-être dans l'ensemble national, il y en aura 6 ou 7 qui seront des entités véritablement opérationnelles, porteurs de progrès, et non pas des zones découpées simplement sur des bases ou politiques ou administratives. Et la Casamance naturelle est déjà un très bel exemple de ce que devront ressembler les différents pôles qu'il va faire. Donc tout cela fait que le président Macky Sall a aujourd'hui concrètement réalisé les objectifs qu'il veut. Objectif qu'il a défini quand il est venu ici, tenir un conseil ministériel et où un programme de l'ordre de 360 milliards avait été dégagé. Et je crois que sa venue ici, c'est déjà le départ pour concrétiser cet engagement. Et cet attachement aussi qu'il attache à la Casamance. C'est pour ça, encore une fois, nous lui avons réservé cet accueil-là. C'est pour ça également que nous avons fondé l'espoir. Et c'est aussi pour ça que son discours a été si bien accueilli. Parce que, encore une fois, ça a répondu aux attentes des Casamancais en général et des Ziguinchorois en particulier. Parlant justement du discours du chef de l'État, le président Macky Sall, lors du lancement officiel du projet pôle de développement de la Casamance, le chef de l'État a lancé un vibrant appel à l'ensemble des populations de la Casamance et peut-être un clin d'œil à nos frères qui sont dans le maquis pour une paix de braves où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Vous, en tant que fils du terroir, comment avez-vous accueilli ce message du chef de l'État? Oui, c'est un message d'encouragement, mais nous avons aussi constaté que c'est un appel pathétique et un appel engagé. Et je pense que ce n'est pas un bluff quand Macky Sall parle de paix. Quand il lance un appel, on sent vraiment que c'est un appel qui vient du fond du cœur. Souvenez-vous, quand il est arrivé au pouvoir, il a tendu la main au MFDC en disant qu'il était prêt à aller aux négociations. Il était même prêt à aller jusqu'à la planète Mars s'il le faut. Donc il n'y avait pas de conditions pour aller engager ce processus de paix. Effectivement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons constaté que toutes les fractions du MFDC ont saisi la main tendue, n'est-ce pas, du président Macky Sall. Il est venu ici à Ziguinchor avant-hier et il a encore renouvelé cet appel
pour que, disent-ils, il y ait la paix des braves, que tout le monde baisse les armes, qu'on dialogue, qu'on aille aux négociations. Moi, je me félicite en tant que facilitateur de cette recherche de paix, de constater qu'aujourd'hui, l'ensemble du maquis, n'est-ce pas, est tout à fait prêt à accepter de répondre. Il s'agit maintenant de répondre positivement à cet appel, il s'agit de voir les modalités et d'engager résolument tout le monde. Ce n'est pas seulement la Casamance, d'engager aussi tous les Sénégalais. Parce que c'est un problème en Casamance, mais un problème du Sénégal. Engager toutes les bonnes volontés, toutes les populations, que ce soit les politiques, les religieux, les civils, pour que véritablement nous soutenions les engagements du président et cette volonté affichée, affirmée et réaffirmée, vraiment d'aller vers la paix en Casamance. Monsieur Robert Sagna, depuis ce fameux appel du 17 mars, un appel pour la paix des braves en Casamance, croyez-vous sincèrement en votre qualité de président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance que cet appel du chef de l'État aura un écho favorable dans le maquis? Je suis tout à fait convaincu de ça. Je suis d'autant plus convaincu que je connais l'état d'esprit aujourd'hui des membres du MFDC. Vous avez constaté que depuis presque 2 ans, il y a une accalmie relative. Effectivement. Nous connaissons une accalmie relative qui conforte leur volonté et leur engagement, n'est-ce pas, d'aller vers ce dialogue, d'aller vers cette paix. Si le MFDC a accepté de déposer les armes, c'est vrai, il n'y a pas eu un accord formel de cesser le feu. Mais la pratique vaut mieux que la théorie. Et aujourd'hui, concrètement, nous constatons qu'il y a une libre circulation des biens et des personnes. Il n'y a pas d'affrontement visible entre les forces de sécurité et le MFDC. Et ce qui est la révélation concrète du respect de l'engagement qu'ils nous ont donné. Parce que depuis leur décision d'aller aux négociations, ils nous ont promis qu'en tout cas, ils ne prendraient aucune initiative qui contredise leur volonté d'aller à ces négociations. C'est ça, à mon avis, qui fait que on peut espérer qu'il faut aller véritablement vers la paix. Mais l'État aussi a un devoir de consolider cette confiance pour faciliter les négociations. Il y a un certain nombre de gestes que l'État doit poser. Et je crois que c'est cela qui pourra nous aider à aller de l'avant. Ces gestes ont commencé à être posés. Macky Sall a pris déjà un certain nombre de directives. Et nous avons discuté dès son arrivée lundi, après son message, nous avons eu l'occasion d'échanger longuement sur cette situation en Casamance. Je ne doute pas qu'il sait où il va. Je ne doute pas qu'il veut concrétiser cette volonté affirmée. Je ne doute pas également qu'il ne ménagera aucun effort pour que nous allions très rapidement vers des négociations pour que la paix revienne définitivement en Casamance. Mais, Monsieur le ministre d'État, d'aucuns estiment que le chef de l'État doit aller directement discuter avec les différentes factions rebelles en Casamance. Est-ce votre avis? Ce n'est pas nécessaire que ce soit le chef de l'État lui-même. Le chef de l'État, il a des collaborateurs dans toutes les républiques. Tous les actes posés, on n'a pas besoin, je crois, d'impliquer aussi directement le chef de l'État pour qu'il négocie directement avec les combattants. Mais est-ce qu'au nom de la paix, en Casamance, il n'est pas grand temps que le président lui-même prend son courage entre les deux mains et aller s'asseoir sur la même table que les différents chefs rebelles pour booster définitivement cette problématique de la paix en Casamance? Je pense que s'il y avait un blocage particulier, s'il y avait véritablement une impasse qui nécessite que le président s'implique, oui. Mais je crois que le processus suit son cours. Les instructions qu'il donne sont appliquées, n'est-ce pas? Le président Macky Sall, dans ce domaine, les instructions qu'il donne sont appliquées. Sa volonté n'a jamais été démentie. C'est pourquoi je dis, pour le moment, je ne vois pas une nécessité pour le président lui-même. Mais s'il le faisait, effectivement, ça allait peut-être booster, ça allait peut-être accélérer. Mais rien ne s'impose parce que ses collaborateurs
et tous les acteurs aujourd'hui font le travail. Et le MFDC accepte de discuter. Et je vous parle parce que je le rencontre. Effectivement. Le MFDC régulièrement. Et il y a une confiance qui est établie. Et il n'en demande pas tant. Il n'exige pas que ce soit le président lui-même qui s'implique. Je crois qu'il fait confiance. Mais il n'y a pas d'impasse, je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Mais depuis quand même plus de 3 décennies, la situation demeure une situation de guerre larvée à la limite. Alors, depuis 3 décennies, la Casamance vit une situation mi-figue, mi-raisin. Où se trouve réellement le problème? Non, le problème se trouve dans le processus d'avancement. Oui. On avait des difficultés parce que le MFDC lui-même était divisé. Okay. Vous voyez, nous avions à peu près 4 maquis différents avec 4 chefs différents. Il fallait travailler à l'unité et à la réconciliation. Effectivement. Aujourd'hui, il y a pratiquement l'unité recherchée, acceptée, la concertation acceptée par les différents chefs qui veulent aller ensemble vers des mini-assises, entre eux d'abord, et ensuite aller vers des assises inter-MFDC pour se choisir un seul chef, un seul secrétaire général et une seule équipe pour aller négocier avec le gouvernement. Cela n'existait pas il y a quelques années. Nous sommes dans ce processus. Ensuite, vous avez une implication plus nette, plus forte des populations pour la paix en Casamance. Le GRPC a fait un travail dans ce sens pour mobiliser la société civile, mobiliser les populations dans les villages, parce qu'il ne faut pas se cacher les choses. Ces populations ont été aussi impliquées dans le conflit. Il ne faut pas penser que les villages sont restés derrière tout ce qui se faisait par le MFDC. Non, non, non. Il y avait des relations réelles, une implication même forte, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut donc amener ces populations à des positions plus positives vers la paix. Et c'est ça qui a constitué ce que nous appelons dans le groupe de réflexion l'implication sociale, n'est-ce pas, de la société civile dans la recherche de la paix. Nous y sommes. Et c'est ça qui explique peut-être cette avancée dans la recherche de la paix, cette accalmie relative, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a pris la pleine conscience de ce, y compris les femmes, notamment celles du bois sacré. Vous savez, la part culturelle dans ce conflit est importante. Elle est remarquable dans le cas de la Casamance. On ne peut pas ne pas tenir compte de ces réalités, de ce Tchosan casamançais, qui n'a pas été en dehors du processus qui est aujourd'hui engagé, qui n'a pas été également ce Tchosan absent, n'est-ce pas, non impliqué, n'est-ce pas, dans la recherche de la paix. C'est pour ça que je dis, même si ça a duré plus de 30 ans, ce qui compte, c'est l'étape franchie aujourd'hui par rapport effectivement au passé. Nous avons connu des guerres qui ont duré 100 ans. Effectivement. On nous parle d'une guerre de 100 ans en France, et je crois qu'il ne faut pas désespérer. Je dois vous dire que je me suis impliqué là-dedans avant l'arrivée de Macky, du temps de Diouf, comme du temps du président Ouad. Macky est arrivé de manière peut-être plus directe, plus concrète, comme l'a fait d'ailleurs le président Diouf, m'a demandé de venir à ses côtés pour l'aider autant que possible, en m'impliquant davantage. Oui, il a peut-être mieux formalisé les choses, comme l'avait fait le président Diouf. J'ai beaucoup travaillé avec le président Diouf dans cette recherche de la paix. Et malgré les difficultés, je crois qu'il faut rendre hommage au président Diouf. Le président Diouf m'a vraiment fait confiance. Il m'a non seulement fait confiance, m'a soutenu dans mes efforts pour la paix en Casamance. Malgré les différents noms qui m'étaient attribués, rebelles, complices, mais cela ne m'a jamais, tout à fait, cela ne m'a jamais découragé. Je veux dire qu'aujourd'hui, avec Macky Sall, nous sommes en parfaite symbiose, parce qu'il a dit clairement ce qu'il voulait. Et il a effectivement exprimé
le souhait que je m'implique davantage. Nous sommes en concertation permanente. Et quand il est arrivé ici à Ziguinchor, dès qu'il a fini son discours, j'étais le premier à être reçu, ce qui veut dire qu'il était bien pressé de savoir où on en est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Nous sommes en parfaite harmonie avec lui. Il n'y a aucune contradiction entre les objectifs qui s'est assigné et également, je crois, les quelques conseils que je peux lui donner. C'est vrai, je suis du terroir, je suis né là, et je ne travaille pas seulement pour lui, je travaille pour le pays et pour la Casamance. J'étais impliqué, je me suis impliqué avec Diouf, je me suis impliqué avec Wade, même si la gestion avec Wade était différente, puisque Wade avait peut-être surestimé sa capacité à pouvoir régler le problème en 100 jours, comme il avait dit, n'est-ce pas? C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas, de manière formelle, pris les mesures pour qu'ensemble on puisse coordonner toutes nos activités, encore que je dois avouer qu'il avait une attention quand même pour tout ce que je faisais concernant la paix en Casamance. Macky le fait davantage, Macky m'associe davantage, donc je me mets plus à l'aise, il faut le reconnaître. J'apporte ce que je peux apporter. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ce groupe de réflexion pour la paix en Casamance qui s'associe à tout ce que je fais, qui réfléchit avec moi. Ce sont des membres actifs, volontaires, mais qui connaissent le dossier, qui sont la plupart du terroir et qui m'assistent, n'est-ce pas, dans cette recherche de la paix. Donc je ne suis pas exceptionnel dans tout ça, mais je me sens concerné, parce que je sais que sans la paix, la Casamance ne pourra pas avancer. Mon implication est d'abord celle-là. Voilà. Monsieur le ministre d'État, certainement la dernière question. Au vu de toutes ces actions menées ici et là, avez-vous espoir qu'un jour la région naturelle de Casamance, la région méridionale du Sénégal, puisse retrouver un jour son lustre d'antan? J'ai bon espoir, j'ai vraiment bon espoir qu'on y va tout droit. Et je vous dis encore, cette accalmie est un bon signal. Un bon signal parce que ce n'est pas seulement les fils de Casamance qui s'impliquent, mais tout le Sénégal s'implique. Je dois vous dire que les Sérères, cousins à plaisanterie des Diola, sont depuis le départ dans une parfaite discrétion, mais une efficacité non redoutée, impliqués à la recherche de cette paix. Plusieurs fois, ils se sont rendus en Casamance, ont pris des contacts avec nous, avec les notables, pris des contacts avec les combattants, les Sérères en particulier par leurs associations. Vraiment, ce cousin à plaisanterie qu'est le Sérère est véritablement un des acteurs incontournables dans cette recherche de la paix. On ne le dit pas assez, mais je peux vous dire qu'ils sont présents. Ils sont présents par leurs associations. Ils sont présents par leurs notables. Ils viennent, et surtout du temps du gouverneur Biram Sarr, qui était ici à Ziguinchor, ils n'ont jamais manqué de venir auprès du gouverneur, qui lui-même était très impliqué dans cette recherche de la paix. Je saisis cette occasion vraiment pour les remercier, remercier nos cousins sérères pour cette implication. Cela pour vous dire que ce n'est pas seulement nous, Casamancais, mais aujourd'hui, c'est la nation qui a pris conscience, qui s'est impliquée, j'espère, comme vous l'avez dit, que nous retrouverons très bientôt la sérénité et la paix en Casamance. En un mot, est-ce que M. Robert Sagna va se lancer à la reconquête de l'hôtel des îles de Ziguinchor? Écoutez, c'est vrai, j'ai un parti qui s'appelle le Rassemblement pour le socialisme et la démocratie, Takou de Farad Sénégal, et ce parti est tout à fait actif. Vous avez constaté effectivement son impact. Oui, et la part active que ce parti a prise dans la mobilisation pour Ziguinchor. Mais c'est normal que je sois encore influent dans Ziguinchor. Je suis resté quand même plus de 24 ans maire de cette commune. C'est des traces qui restent. Et 22 ans dans le gouvernement. Oui, 22 ans encore dans par ailleurs.
Vous voyez que toute ma jeunesse, toute ma vie, je l'ai consacrée pratiquement à la gestion des affaires publiques, au service, n'est-ce pas, de mes compatriotes, ce que je ne regrette pas. Nous allons aux élections, mais il faut savoir que les choses ont beaucoup évolué. Nous sommes dans un cadre organique qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Voilà. Donc mon parti est dans Benno Bokk Yakaar. Par conséquent, notre souhait, ici, à Ziguinchor en tout cas, et dans la région, c'est d'aller aux élections dans le cadre, n'est-ce pas, de Benno Bokk Yakaar. Il se trouve d'ailleurs qu'ici en Casamance, au-delà de Benno Bokk Yakaar, il y a une coalition plus élargie qui existe. Une coalition qui, depuis 2009 d'ailleurs, aux élections de 2009, était allée ensemble aux élections locales. Cette même coalition a demandé à ce que nous allions ensemble. Donc nous allons élargir les bases de Benno Bokk Yakaar pour y associer d'autres qui ne sont pas de Benno Bokk Yakaar dans cette large coalition. C'est comme ça que nous voulons aller aux prochaines élections et nous sommes engagés dans ce processus-là. Je ne crois pas que le RSD-TDS envisage d'aller aux élections seul. Nous avons envie, en tout cas nous projetons d'aller aux élections prochaines, locales, toujours dans cette grande coalition dont je viens de vous parler. Voilà, merci beaucoup Monsieur Robert Sagna d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Monsieur Robert Sagna est ancien maire de Ziguinchor, ancien ministre de la République actuellement. C'est le président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Monsieur Sagna, merci. C'est moi qui vous remercie et qui vous encourage et vous félicite.